Dans ce podcast, je vais vous parler de la notion de chien agressif. On fait beaucoup l'amalgame déjà entre l'agressivité et la dangerosité. Et je pense que c'est important d'en parler, notamment pour les personnes qui ont un chien dit agressif. Et je me disais que j'avais envie de discuter avec vous sur cette notion de c'est quoi l'agressivité, au final c'est quoi l'agressivité pour vous, qu'est-ce qui représente l'agressivité aux yeux de la société et qu'est-ce que ça implique également. J'entends souvent quand je me balade, alors typique, je suis propriétaire d'un chien qu'on peut qualifier d'agressif. Et c'est vrai que quand je me balade et que je prends des précautions, que je demande aux gens de garder leur distance, de rattacher leur chien, etc., j'ai souvent droit à cette question ah, il est méchant ou il est agressif votre chien? Je vous avoue que c'est, je pense comme pour beaucoup de monde déjà, moi je me sens agressée par cette phrase, par cette question. Et du coup je me pose souvent la question, mais au final, qui est le plus agressif? Déjà pourquoi est-ce qu'on vient mettre une étiquette sur mon chien de ah il est agressif? Alors ce que j'ai pu constater, c'est que quand je dis aux gens, non, simplement il a des peurs et à ces peurs, il a des réactions qui ne sont pas à la fuite. Il préfère distancier les autres. Et du coup là on me dit ah il a été battu, ah c'est un chien de refuge. Et c'est vrai qu'au début je disais non pas du tout. Alors certes c'est un chien de confinement, il a pas vu bien grand monde, donc pour sa socialisation ça n'a pas été super. Et il travaille tous les jours et il s'améliore tous les jours. Cependant non il a jamais été battu. C'est pas un chien de refuge, voilà, c'est pas un chien qui a vécu des grands traumatismes, en tout cas pas à ma connaissance. Et du coup, c'est vrai qu'il y a à ce moment-là un regard très jugeant des gens en mode, en gros, t'as pas un chien traumatisé et t'as un chien agressif. Je suis une mauvaise humaine. Alors des fois ça me fait rire en fonction de mon humeur du jour et puis des fois je me dis mais pardon quoi, mais en fait à quel moment exactement j'avais sur la tête le peut-être moi-même un panneau qui dit tu sais quoi, ma vie avec mon chien réactif est super facile et je te remercie de ton jugement encore qui vient encore appuyer sur quelque chose qui est déjà difficile à gérer au quotidien. Et en travaillant moi-même beaucoup du chien réactif avec mes clients parce que je fais énormément de comportement canin, de thérapie comportementale, je me rends compte que beaucoup de clients subissent exactement la même chose. Et il y en a qui ont pas du tout un chien réactif, qui ont simplement un chien un peu speed, qu'ils ont pas forcément envie de lâcher avec les autres, ou en tout cas pas tout le temps. Et eux-mêmes, c'est pareil, ils vivent ces moments-là de jugement des autres pour dire quoi, mais tu lâches pas ton chien. Mais alors on a ceux qui nous donnent les grandes leçons en mode mais il faut le socialiser. Oui, merci. C'est ce qu'on travaille régulièrement, nous, les propriétaires de chiens peut-être un peu moins friendly que les autres. Hein. On se contente pas de juste subir nos balades. Alors, il y en a certains, mais quand même, je pense que statistiquement, il y a pas beaucoup de gens qui sont propriétaires d'un chien craintif ou d'un chien réactif et qui ne le travaillent pas. Parce que justement, c'est tellement handicapant dans le quotidien. Et en même temps, quelque part, si les autres respectaient notre propre liberté, il y a un dicton qui dit la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Et il est vrai que quand les gens lâchent leur chien comme ça, ne le rappellent pas alors qu'ils voient que par exemple nous on a notre chien en laisse, et qui se permettent de pas rappeler leur chien ou qui se permettent de dire mais moi mon chien il est gentil, c'est leur liberté à eux qui devrait là s'arrêter pour nous laisser à nous l'espace et notamment à notre chien l'espace dont lui il a besoin dans sa restriction de liberté justement, l'espace dont lui il a besoin pour pouvoir vivre sa balade sereinement et que l'humain qui l'accompagne vive sa balade également sereinement. Et ça en fait c'est vraiment un phénomène de société où en fait je pensais franchement que le Covid allait améliorer les choses et puis en fait ça l'a empiré. Parce que du coup tout le monde est tellement axé sur soi que les gens en oublient de prendre en compte l'autre et de simplement, au lieu d'être dans le jugement, être dans la bienveillance et dans l'accompagnement. C'est très très rare. Des fois, j'ai des personnes qui voient que j'arrive avec mon chien en laisse et qui rappellent leur chien, qui le rattachent. Et là, franchement, je leur dis merci beaucoup, c'est adorable de votre part. Et ces gens-là me disent c'est normal. En fait, oui, c'est normal. Mais non, c'est pas normal de nos jours parce que je me fais même traiter des fois je me fais insulter. Très récemment, je me suis fait traiter de connasse. Il y en a un qui m'a traité de pétasse aussi parce que je lui ai simplement dit mon chien ne peut pas être lâché, monsieur, s'il vous plaît, rattachez votre chien.
Et donc j'étais une connasse de pas lâcher mon chien, et que du coup je l'ai mis en difficulté lui avec son chien, parce qu'en fait lui n'avait pas de rappel sur son chien. Vous voyez, par exemple, moi avec mon chien j'ai un très très bon rappel, j'ai vraiment un très bon rappel, j'ai un très bon stop à distance. Il y a que certains contextes très spécifiques dans lesquels mon rappel est un peu biaisé, mais voilà, donc j'ai un très bon rappel, mais je ne peux pas me permettre, en tout cas je ne prends pas le risque de mettre mon chien en libre total en fonction des environnements. En tout cas, voilà, quand il y a un humain, je fais attention à ça. Et à l'inverse, ces gens qui ont des chiens hyper friendly, eux, ils ont un super mauvais rappel. Donc, la notion du chien parfait, elle est très contextuelle, en fait. Et c'est pour ça que, du coup, ma formation en ligne, je l'ai appelée mon chien parfait, parce que c'est mon chien parfait. C'est-à-dire que mon chien à moi, qui à mes yeux est parfait, c'est pas le chien de monsieur et madame tout le monde non plus. Personnellement, je préfère quelqu'un qui a un chien réactif mais qui maîtrise son chien. Je vais le trouver parfait. Il a certes de la réactivité, mais d'une certaine façon il est parfait, plutôt que quelqu'un qui ok, il a un chien super friendly mais au final il a aucune maîtrise dessus. Donc, mais après c'est contextuel, vous voyez, et puis c'est vraiment qu'un exemple hein, quand je dis ça, mais voilà. Et puis il y a cette notion de définir c'est quoi l'agressivité au final. Déjà d'un point de vue strictement éthologique, l'agressivité, et c'est vraiment cette notion de vouloir en fait repousser quelque chose, de vraiment vouloir éloigner quelque chose ou quelqu'un. L'agressivité, c'est ça. Sauf qu'il y a plein d'amalgames qui sont faits, parce qu'au final, souvent, un chien qui aboie, un chien qui grogne, on va dire il est agressif, alors que un chien qui joue, il peut grogner dans le jeu et c'est pas de l'agressivité, c'est une émotion, et c'est une ah bah tiens, je vais le vivre, je pense, à cet instant même. La notion du chien qui vient dessus, non, c'est bon, ils gardent leur chien. C'est l'intérêt de tout, tout l'intérêt de faire des podcasts en pleine nature et en pleine balade, c'est la notion que vous pouvez vivre en real life, ces notions que des fois j'aborde comme celle d'aujourd'hui. Donc, du coup, on a vraiment cette notion que l'agressivité, c'est en fait une réaction qui va viser, dont l'objectif est d'éloigner l'individu ou la chose. On peut avoir des chiens qui aboient dans le jeu, on peut avoir des chiens qui grognent dans le jeu, et il n'y a pas de l'agressivité là-dedans, c'est de la stricte et pure vocalise. De la même façon, on peut avoir des chiens qui montrent des signes d'agressivité sans qu'il y ait la moindre vocalise, ce qu'on appelle les agressions silencieuses. Il n'y a pas de vocalise, il n'y a pas de grognement à proprement dit, il n'y a pas d'aboiement, et pourtant le chien fait de l'agression. Donc, au final, par contre, dans notre société, si on observe et si on pose des questions aux gens, l'agressivité, c'est quoi? Pour eux, c'est un chien qui aboie, un chien qui grogne, un chien, alors qui, d'une façon indirecte, sans qu'ils le sachent, en fait, ce qu'ils mettent eux derrière ça, c'est un chien qui communique mal, un chien qui joue trop fort, un chien qui dans le jeu prend un autre chien au cou, qui est beaucoup un jeu par exemple de berger belge, hein, quand ils jouent les bergers belges, ils prennent beaucoup au cou. Ça veut pas dire qu'il y a de l'agressivité, c'est leur type de jeu, on verra ça à l'occasion quand je vous ferai un tuto sur les patrons moteurs. Mais vous voyez, l'agressivité, c'est quoi pour vous un chien agressif? Ça va aussi dépendre de la couleur du chien, de la taille du chien. Vous prenez un petit chihuahua tout blanc, tout mignon, qui aboie et qui jacasse comme pas possible en votre direction, en direction du chien. On dit oh là là, mais tu crois que tu me fais peur? Et en fait, ça va faire marrer les gens. Et ils vont pas du tout mettre de l'agressivité derrière ça. Ils vont dire oh bah dis donc, il a confiance en lui, ou des choses comme ça. Mais les gens vont le prendre dans la rigolade. Vous prenez le même chien, vous le mettez en plus grand, vous le mettez en plus noir, et puis vous mettez exactement le même comportement. Là, les gens vont avoir peur complètement. Un truc tout bête, les chiens qui sont de couleur noir et feu font statistiquement plus peur parce qu'il y a l'amalgame fait avec le Rottweiler, mais les bossons sont noirs et feu et c'est pas pour autant qu'ils sont agressifs. Le Rottweiler, il est noir et feu, c'est pas pour autant qu'il est agressif. Il est dit dangereux, mais il n'est pas agressif. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour vous rappeler la notion entre la dangerosité qui a défini les chiens de catégorie et l'agressivité, pardon. La dangerosité, c'est la force de pression dans la mâchoire et les dégâts que peut causer le chien. C'est ce qui a fait catégoriser certains chiens. L'agressivité, c'est vraiment le comportement, à proprement dit, le comportement qui vise à éloigner les choses. Donc là, c'est pareil, il y a un gros amalgame de faits. Souvent, la plupart des gens, quand ils voient un chien avec une gueule de staff, ils disent « Ah, il est agressif !» Non, c'est un chien dit dangereux. C'est pas pareil. Ça veut pas dire qu'il est agressif. Ça veut dire qu'un chien dit dangereux peut ne pas du tout être agressif. Pas un brin, mais il peut aussi être agressif.
ce qui statistiquement reste au final assez rare là encore. Mais un chien agressif, lui, n'est pas forcément un chien dit dangereux. De la même façon, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un Yorkshire qui est agressif, mais il n'est pas dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas catégorisé comme tel. Donc il y a tous ces amalgames faits et vraiment la difficulté sur le chien réactif. Je pense d'ailleurs qu'on va organiser un webinaire sur ce sujet pour pouvoir partager à ce niveau-là un peu ce quotidien et pouvoir décharger ça. On vous transmettra les dates du webinaire prochainement. Mais il y a vraiment cette notion également, le regard des autres. En fait, à partir du moment où on a un chien réactif, agressif, on subit beaucoup le regard des autres. C'est qu'on est des mauvais humains, c'est qu'on a mal éduqué nos chiens. Et ça n'a absolument rien à voir. Il y a tout un panel de choses à prendre en compte. Il y a le vécu, il y a la génétique, il y a le passif du chien. Il y a vraiment énormément de choses à prendre en compte. Et ce jugement, il est extrêmement difficile au quotidien. Et c'est vrai que à travers ce podcast, je voulais dire aux personnes qui ont un chien réactif que l'essentiel, c'est de tout faire pour aider leur chien et de faire de leur mieux dans le quotidien. Je sais que c'est difficile, mais il faut aussi arriver à se détacher du regard des autres. Et ça, c'est effectivement extrêmement difficile parce que, malheureusement, les autres sont parfois très, ils sont parfois très virulents dans leur regard, dans leurs propos à notre sujet. Mais si vous, derrière, vous savez que vous faites ce qu'il faut, que vous formez à driver votre chien, que vous mettez en place un travail pour votre chien, que vous voyez les bons éducateurs pour ça, alors vous aurez de la progression clairement. Moi, j'ai eu une époque de ma vie avec mon chien où clairement je ne pouvais pas le sortir en laisse enrouleur ni quoi que ce soit. Je pouvais pas lui donner de libre, c'était de la laisse courte tout le temps. J'évitais énormément d'endroits. Au jour d'aujourd'hui, la seule question que j'ai à me poser, c'est est-ce que cet environnement va convenir à mon chien ou est-ce que ça va être plus anxiogène qu'autre chose pour lui? Et c'est la seule chose qui fait que je l'emmène ou que je l'emmène pas dans un endroit. C'est plus cette notion de ah oui mais j'ai peur que mon chien agresse ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniquement cette notion, mais au final, qu'est-ce qui va être le plus confortable pour lui? Et c'est ça qui m'intéresse. C'est que l'emmener en ville alors que ça va être un facteur anxiogène pour lui, ça ne présente aucun intérêt pour moi. Et là encore, je vais mettre un bémol parce que, vous voyez, quelqu'un qui aime aller en ville, qui a envie d'aller avec son chien, mais son chien ne supporte pas la ville, c'est trop anxiogène pour lui. Personnellement, je vais tenir un discours à la personne, mais pourquoi vous voulez le forcer à aller dans un endroit qu'il n'aime pas, où il n'est pas bien? Oui, certes, ça se travaille, mais on va pas aller jusqu'au stade où le chien, il va kiffer la ville. Ça pue, il se prend les pots d'échappement dans la tronche à longueur de temps, il y a du bruit, il y a des gens qui font pas attention au chien. Bref, énormément de choses qui font que, à moins que le chien aime aller se balader en ville, il n'y a pas d'intérêt vraiment à apprendre le chien à aller en ville, quoi. Et sauf si vous en avez besoin, j'insiste vraiment sur cette notion. C'est vrai que si on veut partir avec son chien en vacances et qu'on veut l'emmener vraiment partout avec nous, qu'on veut pouvoir l'emmener en ville, etc., vaut mieux lui apprendre à gérer ça. Mais si vous avez un chien qui est déjà adulte et qui n'aime pas ça, selon moi, et c'est vraiment qu'une question de point de vue, une question de point de vue très personnel, selon moi, il n'y a pas d'intérêt à aller en kikiner ce pauvre chien, quoi. C'est des notions assez importantes que je voulais aborder. Et du coup, je vais en profiter pour faire un message à l'inverse aux gens qui n'ont pas des chiens réactifs, aux gens qui ont des chiens dit friendly. C'est bien, on est content pour vous, on est vraiment super content pour vous. J'ai eu moi-même sur tous les nombres de chiens que j'ai eu des chiens difficiles, j'ai eu des chiens très faciles. Effectivement, avoir un chien friendly, c'est vraiment génial, mais ça ne vous abstient pas d'éduquer vos chiens, de les éduquer au rappel, de les rattacher quand vous voyez qu'en face il y a un chien attaché. C'est du civisme, en fait, avant toute chose, c'est du civisme. C'est du respect de l'autre aussi. Quand je dis l'autre, c'est autant le canin que l'humain. Parce qu'on peut avoir un canin qui est pas du tout, qui est pas réactif, mais qui simplement a pas envie d'aller voir les autres. Il a pas envie d'aller jouer avec les copains. C'est-à-dire, vous, quand vous baladez, vous n'allez pas jouer avec tout le monde, vous n'allez pas dire bonjour à tout le monde. Donc, le respect de l'autre, humain comme canin, c'est simplement aussi, même si on a un chien friendly, être capable de rappeler son chien et de demander à l'autre, est-ce qu'on peut les laisser jouer? Est-ce que votre chien peut jouer avec le mien? Est-ce que mon chien peut jouer avec le vôtre? Je sais pas, vous le formulez dans le sens que vous voulez. Mais le respect
de demander à l'autre si c'est ok et pas lui imposer en fait votre chien, que ce soit au canin, à l'humain. J'insiste là-dessus parce que vous imposez aux deux. Parfois, quand je me balade, j'ai envie de faire une balade juste tranquille avec mon chien. J'ai envie d'être que avec lui. C'est un instant de partage. Et dans ces moments-là, j'ai pas forcément envie que mon chien joue avec les autres chiens. J'ai juste envie d'être avec lui. Il y a des balades où il va jouer avec les autres. Il y a plein de contextes où il va jouer avec les autres. Et il y a des moments où j'ai juste envie d'être peinarde avec mon chien. J'ai envie de jouer peinarde avec mon chien. J'ai pas forcément envie de contacter. Et je pense sincèrement qu'il y a plein d'autres gens qui sont comme moi et qui des fois ont juste envie d'être tranquille avec leur chien. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'il est important de prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'on vit en communauté, on vit sur une terre de partage, et ça, je pense que ça s'oublie. Il y a cette notion de partage qui est hyper importante, et d'aller vers l'autre, de s'inquiéter de l'autre. Je dis pas faire de preuve de sympathie, mais faire preuve d'empathie, en fait. Parce que avoir un chien réactif, et vous remarquez que du coup, depuis un certain temps dans ce podcast, je parle de réactivité et non d'agressivité, c'est parce que c'est une différence qui est importante pour moi. L'agressivité, pour moi, c'est une étiquette. L'agressivité, c'est juste un comportement, et un comportement qui est défini en fonction de la personne par des éléments complètement différents. Et la différence, en fait, de ces éléments qui est du coup très contextuel, par exemple, je peux vous dire, mon chien, il n'y a pas un brin d'agressivité envers nous, envers mes enfants, il n'y a pas un brin d'agressivité envers mes chats, envers mon lapin. Mais oui, si quelqu'un lui fait peur, si quelqu'un vient l'envahir dans sa bulle, il peut être agressif, effectivement. Mais j'aime pas ce terme d'agressivité parce que tout de suite ça fait porter un regard noir des gens sur l'individu. Moi, il y a plein de contextes où vous me verriez hyper agressive et beaucoup d'autres contextes, beaucoup plus d'ailleurs de contextes positifs où je suis dans une bienveillance et dans une empathie pure avec l'autre, qu'il soit canin ou humain, quelle que soit la taille du canin, quelle que soit la taille de l'humain. Et c'est encore une fois contextuel. Et ça, c'est quelque chose auquel je réfléchis vraiment depuis un bon moment sur la notion du comportement canin. Parce que je me rends compte que en fait tout n'est que contextuel. On peut pas dire ce chien il a telle problématique. Enfin, de plus en plus en fait, j'ai beaucoup de mal à dire aux gens ce chien il a telle problématique. Mais par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ce chien fait de la protection de ressources, qui encore une fois revient à de l'agressivité. Il fait pas de la protection de ressources, il fait de la protection de ressources dans certains contextes. Et du coup, est-ce que vraiment on peut définir, est-ce que vraiment on peut dire c'est un comportement, ou est-ce que il n'est pas plus juste au final de dire c'est un comportement dans un contexte? Et c'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec la notion d'agressivité, bien que c'est un terme scientifique, on est bien d'accord, que voilà, c'est un vrai terme, mais c'est un terme qui me pose problème. Quand on le définit juste comme ça, c'est un comportement dans un contexte. Et c'est complètement différent parce que changer le contexte, vous n'avez plus le comportement pour la majorité du temps. Je mets à part, bien sûr, les pathologies canines. Donc moi, je préfère parler de chiens réactifs. Pourquoi je préfère parler de chiens réactifs? C'est tout simplement parce que c'est une réaction à une émotion dans un contexte donné. Et du coup, là, dans la notion, on est complètement différent. On est complètement différent dans l'approche parce qu'on revient sur cette notion de contexte. C'est un contexte. Il a une réaction liée à une émotion. Et c'est pour ça que quand je travaille beaucoup plus l'émotion. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant que je me suis vraiment affirmée là-dedans, dans ce travail-là, il y a énormément de gens qui prennent contact avec moi et qui me disent je me rends compte que les émotions n'ont pas été travaillées chez mon chien et que du coup, il a un comportement déviant. Et je veux travailler les émotions de mon chien. Et je trouve ça tellement bien, tellement sain, parce que ça prouve que les gens commencent à comprendre que ce ne sont que des réactions à des émotions et qu'on peut pas mettre une étiquette comme ça sur le chien en disant il est agressif. Non, il n'est pas agressif, il est réactif dans certains contextes. Dans certains contextes, il a une émotion forte et cette émotion forte déclenche une réaction. Et ça, c'est la même chose chez les humains et la réaction va être différente en fonction de la génétique du chien et en fonction de ses apprentissages. D'accord? Vous avez certains chiens que leur seule réaction, ça sera la fuite. Prenez un enfant autiste, même devant des situations graves, sa réaction, ça sera la fuite pour beaucoup. Certains vont taper dans leurs émotions, d'autres vont fuir. Ça va beaucoup dépendre de l'individu. Donc, je vous propose d'essayer dorénavant de parler, quand vous parlez de chiens agressifs, parlez plus de chiens réactifs, de chiens qui réagissent
à une émotion donnée. Ça sera beaucoup plus juste, ça sera moins jugeant, moins offensant aussi pour les propriétaires de chiens réactifs, justement. C'est une vraie bataille au quotidien, en fait, de devoir promener son chien et d'être... Vous verrez, ces humains, ils sont tout le temps en hyper-vigilance de il y a quoi autour, il y a quoi qui va débouler là, est-ce qu'il y a un humain, est-ce que l'enfant va s'approcher de mon chien de façon brutale, est-ce que je dois retenir mon chien, etc. Peut-être discuter avec la personne et de dire, je sais pas, un truc tout bête, mais comment je peux vous aider dans ce croisement, par exemple, vous voyez que la personne essaye de gérer, simplement dire à la personne, vous avez un chien réactif, comment je peux vous aider? Est-ce que je peux m'éloigner en passant? Est-ce que vous préférez que je m'arrête? Vous voyez, cette bienveillance-là de proposer en fait à la personne votre aide. Mais je pense qu'on rentrerait dans une autre dynamique du monde et ça nous permettrait clairement d'aider les autres, d'aider l'autre. Comment je peux vous aider? C'est hyper important au final, je pense, de se rendre compte que si on partage les expériences, si on partage l'aide, si on partage nos capacités, nos compétences, nos connaissances, plus on va partager ça et plus on va amener du meilleur en ce monde. Mais à tous ceux qui écoutent ce podcast aujourd'hui, il y aura peut-être beaucoup de monde, il y aura peut-être pas beaucoup de monde, j'en sais rien, mais pour 2024, s'il y a quelque chose que je dois demander, que je dois vous demander, et ben en fait ça sera ça. Après avoir écouté ce podcast, je vous propose de faire cet essai, d'avoir cette bienveillance envers autrui et de dire comment je peux vous aider aujourd'hui avec votre chien. C'est bien mon loulou. Et puis, du coup, je vous retrouve pour un prochain webinaire pour ceux qui voudront discuter justement de la réactivité du chien, de comment la gérer, comment la vivre au quotidien, comment améliorer les comportements sans entrer forcément dans ce webinaire dans des détails techniques, mais peut-être des petites astuces. Et puis, je vais finir sur, vous savez, j'aime bien vous faire réfléchir et je vais finir sur ce point de réflexion. Il y a une chose que j'ai remarqué, donc je vous disais que la plupart du temps, du coup, les gens pensent que mon chien est battu, sort de refuge, etc. ou a été battu. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que, parce que j'ai fait l'essai, hein, moi, je suis très étude sociologique, j'ai constaté que quand les gens, je leur dis oui, c'est effectivement, c'est un chien qui a été maltraité, je l'ai adopté en refuge, ou voilà, des choses comme ça, juste pour tester la réaction des gens. Les gens ont là un regard empathique, voire sympathique. Alors moi, j'aimerais bien savoir, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui fait que si notre chien a eu des maltraitances, a eu une vie difficile, on lui apporte de l'empathie et de la sympathie, on en apporte aussi à l'autre humain. Mais si c'est pas le cas, on y apporte un jugement négatif. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, chez l'autre, cette différence en fonction du vécu? Je trouve ça hyper intéressant comme réflexion. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la transmettre. À tout bientôt.